c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Aude Nguyen et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, les Pépettes Podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Si on prend un peu de hauteur, on pourrait se dire mais à quoi ça sert de faire tout ça ? À quoi ça sert d'épargner ou d'investir son argent ? Quel est le sens, toi, que tu donnes à tout ça ? Moi, le sens, il est assez simple. C'est ce que je dis souvent. Pour moi, c'est un moyen de s'acheter du temps, on va dire, dans le futur. Parce que du coup, l'argent que tu épargnes, que tu investis, etc., il te sert pas aujourd'hui concrètement, parce que tu y touches pas, quoi. Mais par contre, dans 10, 15, 20 ans, ça peut être... tu peux l'utiliser pour plein de façons différentes. Ça peut être quitter ton job plus tôt et se servir de cet argent pour avoir plus de temps libre ou consacrer ce temps à des loisirs que t'as pas eu le temps de faire pendant ta vie active. Ça peut être utiliser cet argent pour payer la nounou qui permet d'avoir du temps libre le soir. Ça peut être quitter ton job pour lancer ta boîte et pas avoir besoin d'avoir deux trucs en parallèle. Donc pour moi c'est vraiment ce côté temps, s'acheter du temps. Et le deuxième sous-objectif, je pense que c'est plutôt la partie construire des choses. En fait, construire au sens hyper large du terme, ça peut être construire ton patrimoine immobilier. En fait, j'aime bien tout ce qui est entreprendre, etc. Et donc, du coup, pour moi, cet argent, ça me permettra peut-être dans 15, 20, 30 ans de lancer des projets que j'aimerais bien lancer depuis longtemps. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais tu vois, ça fait longtemps que j'adore l'immobilier et je me dis j'aimerais bien acheter 5-6 terrains un peu partout en France, un peu isolés, et construire des jolies maisons un peu d'architectes et de louer un peu ce petit truc en mode micro Airbnb où il y a 5-6 maisons et tu fais ça avec des architectes un peu montants et ça pourrait être marrant. Mais aujourd'hui j'ai ni le temps ni l'argent pour lancer un projet comme ça et je me dis peut-être dans 40 ans je pourrais le faire grâce à l'argent que j'ai investi, quoi. Donc c'est cette notion de temps tout simplement et ensuite aussi qu'est-ce que tu en fais de ce temps et qu'est-ce que tu en fais de ces trucs que tu construis et pour moi le côté essayer d'avoir un impact un peu positif sur l'environnement qui t'entoure, ça peut être une bonne chose. Mais c'est un peu pour ça, tu vois, avec Snowball que j'essaye de redistribuer et tout, parce que construire des trucs qui ont du sens pour toi, c'est bien, mais construire des trucs qui ont du sens aussi pour d'autres personnes que toi, c'est aussi cool, quoi, parce que c'est quand même assez gratifiant et tu te sens utile, quoi. Et en fait, c'est très égoïste, ça, de toute façon, comme truc, mais on va dire que c'est un égoïsme un peu plus positif que d'autres types d'égoïsme. Mais donc c'est un peu pour tout ça, on va dire. Je trouve ça chouette, effectivement, de faire ce parallèle entre l'argent et le temps. Et moi, un truc aussi que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de traduire l'argent que j'ai de côté en temps de vie. Le fait de traduire l'argent qu'on a en temps de vie, ça le rend plus réel, plus palpable. Au lieu de se dire j'ai X euros, je vais faire la conversion en temps de vie et donc je vais me dire en fait combien ça représente de jours, de mois ou d'années pendant lesquels je peux vivre sans avoir besoin de faire rentrer de l'argent. Donc concrètement, je me demande combien de temps là j'ai devant moi pour, comme tu dis, tu vois, pour me consacrer pleinement à des choses qui me tiennent à cœur, pour construire des choses et pendant lesquelles en fait j'ai pas à me soucier de faire rentrer de l'argent. C'est quelque chose du coup que tu es capable de calculer, le temps de vie que tu peux t'acheter aujourd'hui? Ouais, je pourrais en vrai, oui, t'as raison. Je trouve que c'est une bonne idée et ce serait presque un truc à mettre dans les apps de tracking d'épargne ou des trucs dans le genre, de dire de mettre ton salaire actuel ou alors pas ton salaire mais peut-être que tes dépenses annuelles en gros et convertir ça en aujourd'hui grâce à
grâce à tes 100 000 euros de côté, bah, tu pourrais vivre 3 ans et demi avec ton rythme de dépenses actuel. Et en effet, je pense que ça parle peut-être plus aux gens que des milliers d'euros. Donc non, c'est malin, ouais. C'est une très bonne idée. Je la garde. Et tu vois, et surtout, je trouve quand on a une activité entrepreneuriale, enfin moi je suis à mon compte et j'ai des revenus qui fluctuent beaucoup, donc parfois on peut faire des mois à 0 € et d'autres mois à 10 000 euros. Et le fait du coup d'avoir cette jauge en tête, je trouve que ça aide à aborder plus sereinement les mois où tu génères pas du tout d'argent. Ouais, c'est vrai, parce que c'est une vraie. Je pense que pour beaucoup de personnes, il y a aussi une vraie angoisse liée à l'argent et à la peur de manquer. Il y a beaucoup de personnes, enfin je connais énormément de gens dans mon entourage qui sont extrêmement bien financièrement, mais qui ont tout de même cette peur que demain tout s'arrête et que en fait bah, ils gagnent plus d'argent et ils finissent à la rue, alors que c'est complètement irrationnel hein, quand tu les connais. Enfin si je t'expliquais un peu leur situation, mais pourtant c'est quand même très courant cette peur de manquer, et je pense que c'est alors ça, c'est lié à plein de choses. Ça peut être lié à ton éducation, un aspect culturel, plein de trucs. Mais ça, c'est un vrai sujet, cette angoisse de manquer. Et qui, du coup, peut être préjudiciable parce que, du coup, si t'as peur de manquer, bah, tu vas avoir peur d'investir parce que tu te dis, bah, en fait, je pourrais perdre cet argent. Et du coup, en fait, tu vas accumuler cet argent sur ton compte courant. Et qui, finalement, bah, en fait, ce pourquoi tu essayais de te battre, bah, peut devenir la source de ce vrai risque dans 50 ans, etc. Parce que tu n'auras pas épargné, investi. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, cette angoisse. Et comme tu dis, si réfléchir en termes de temps, bah, ça te permet de plus avoir cette angoisse parce que tu te dis bah ok, franchement je suis bien là, même si j'avais plus d'argent, de revenus, etc. Bah j'ai 3 ans devant moi quoi, tu vois, et en fait tu te dis ah oui ok, 3 ans j'ai quand même le temps de rebondir, je suis pas en danger. Donc ouais non, c'est une bonne idée.